Salut à vous tous. Je viens vous raconter une histoire qui me pèse sur le cœur, un secret que je porte depuis des années et qui me ronge petit à petit. Je suis ici pour me confesser, pour partager ce que j'ai vécu, parce que j'ai besoin de vos conseils pour sortir de ce cauchemar. S'il vous plaît, après avoir entendu mon récit, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de mots blessants, juste des idées pour m'aider à avancer. Je vais tout vous dire, sans rien cacher, pour que vous compreniez bien ma situation et que je puisse trouver un peu de lumière dans cette obscurité. Bonjour à tous. Peu importe l'heure qu'il est chez vous, je vous parle aujourd'hui parce que je suis dans une impasse. Rencontrer quelqu'un comme vous, qui peut m'écouter et me guider, c'est une chance que je cherchais depuis longtemps. J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé il y a des années, à l'époque où j'étais jeune, pleine de rêves, mais aussi pleine de solitude. Voici mon histoire. J'avais une amie, ma meilleure amie, presque une sœur. On était deux, toujours ensemble, inséparables depuis l'enfance. On n'avait ni père ni mère, orphelines toutes les deux. On s'est trouvés et on a grandi côte à côte, dans une petite maison qu'on louait ensemble. C'était une baraque simple, avec un toit en tôle qui résonnait sous la pluie, des murs en parpaing un peu fissurés et un vieux canapé, où on passait nos soirées à parler de tout et de rien. On était tellement proches qu'on ne voyait jamais l'une sans l'autre. Si elle allait au marché, j'étais là. Si j'allais chercher de l'eau, elle portait un seau avec moi. On partageait tout, nos joies, nos peines, nos petits boulots pour payer le loyer. À 23 ans, on était encore jeunes, mais la vie nous avait déjà appris à être fortes. Un soir, elle m'a dit « Il y a une fête ce week-end, une soirée en boîte. Viens avec moi. » Moi, je n'aimais pas les clubs. Trop de bruit, trop de monde, ça me mettait mal à l'aise. Je lui ai répondu « Vas-y toi, moi je reste ici. » Elle a insisté un peu, avec son sourire malin. « Allez, juste une fois. » Mais j'ai tenu bon. Je suis restée à la maison, à lire un vieux roman sous la lumière vacillante d'une lampe. Elle est partie seule, vêtue d'une robe rouge qui brillait sous les lampadaires. Je l'ai regardée s'éloigner, sans savoir que cette nuit allait tout changer. Elle est revenue le lendemain matin, pas à minuit comme prévu, mais au lever du soleil. Quand elle a poussé la porte, j'ai vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Elle avait les yeux gonflés, les cheveux en bataille, et elle marchait comme si son corps pesait une tonne. Je me suis levée d'un bond. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est assise sur le canapé, la tête dans les mains, et elle a murmuré « Quelque chose est arrivé au club, quelque chose que je n'ai pas voulu. » J'ai insisté. « Raconte-moi, je suis là. » Après un long silence, elle a craqué. J'ai bu. Un verre d'alcool que j'ai acheté moi-même. Mais après, je me suis sentie bizarre, comme si mes jambes flottaient. Je me suis endormie, ou je me suis évanouie, je sais pas. Et un gars, il a profité de moi. Elle pleurait, sa voix tremblait. Je ne voulais pas ça, je ne le connais même pas vraiment. Il m'a suivie toute la soirée, il me regardait, mais je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. J'étais bouleversée, je l'ai serré dans mes bras, je sentais son corps trembler contre le mien. Elle m'a dit « Je crois qu'il a mis quelque chose dans mon verre, je me souviens de rien, juste de me réveiller dans une chambre, lui à côté de moi. » J'ai eu mal pour elle, ma meilleure amie, violée dans un endroit où elle était censée s'amuser. Pendant des jours, elle n'a presque pas parlé. Elle restait dans un coin, fixant le mur, refusant de manger. Puis, 2 ou 3 semaines plus tard, elle a commencé à se sentir mal. Nausées, vertiges, fatigue. Je l'ai regardée. « Tu crois que… » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je lui ai dit « Va à l'hôpital, fais un test. » Elle y est allée. Un petit centre médical pas loin, avec des murs blancs et une odeur d'antiseptique. Le médecin lui a fait un test de grossesse. Positif. 3 semaines de grossesse. Quand elle est rentrée, elle s'est effondrée. Elle a pleuré pendant des heures, assise par terre, la tête contre le mur. Elle m'a dit « Je vais me débarrasser de ça. Je veux pas de ce bébé.
Je veux pas porter ce souvenir. Elle était déterminée. Elle parlait de trouver des pilules, de voir quelqu'un qui pourrait l'aider à avorter. Moi, j'étais paniquée. Je ne voulais pas qu'elle prenne ce risque, pas après tout ce qu'elle avait déjà traversé. À ce moment-là, j'avais un petit ami, un homme que je fréquentais depuis 3 ans, qui vivait à l'étranger. On s'aimait profondément. Il était gentil, attentionné, et il me répétait souvent « Quand je rentre, je veux qu'on ait un enfant ensemble. » Mais moi, en 3 ans, je n'étais jamais tombée enceinte. On essayait à chacune de ses visites, mais rien. Il venait 2 ou 3 fois par an, et à chaque fois, il repartait déçu. Alors, une idée m'est venue, une idée folle, mais qui m'a semblé être une solution. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. « Écoute-moi, ne te débarrasse pas de ce bébé. Laisse-moi m'en occuper. Mon mec veut un enfant. Je peux dire que c'est le mien. Je vais tout prendre en charge. Toi, le bébé, tout. » Elle m'a regardée, les yeux rouges. « Quoi? Tu veux utiliser ma grossesse ?» J'ai expliqué. « Pas pour moi, pour nous deux. Je te jure, je vais te soutenir. Si je dis que c'est mon bébé, ça règle tout. Tu travailles pas, tu te montres pas dehors. Je m'occupe de toi jusqu'à l'accouchement. » Elle a secoué la tête. « Non, je veux pas de ce gosse. Je vais tout faire pour l'enlever. » Mais j'ai insisté. Je l'ai suppliée. Je lui ai promis de payer ses frais, de la cacher, de faire en sorte qu'elle n'ait pas honte. Après des heures de discussion, elle a cédé. Elle a murmuré « D'accord, mais je veux rien savoir de ce bébé après. » On a tout planifié. Elle resterait à la maison, loin des regards. Moi, je ferais comme si j'étais enceinte. Mon mec est revenu 2 mois plus tard. Il avait un appartement à lui, un endroit cosy avec des rideaux bleus et une cuisine qui sentait toujours le café. On a passé du temps ensemble, on a fait l'amour, et après ça, j'ai attendu 1 mois avant de commencer mon jeu. Je me plaignais. J'ai mal au ventre, je me sens faible. Il m'a dit « Va voir un docteur ». J'ai pris les résultats du test de grossesse de mon ami, un papier froissé avec son nom dessus, et je l'ai fait modifier dans un cybercafé. Un gars là-bas a effacé son nom, mis le mien, et j'ai envoyé la photo à mon mec. Il était fou de joie. Enfin, un bébé. Il m'a dit « Je reviendrai pas avant que t'accouches. Je veux voir notre enfant d'abord. » Ça m'arrangeait, moins de risques qu'il découvre la vérité. Pendant ce temps, mon amie grossissait. À 7 mois, elle a accouché dans un hôpital discret. Un garçon, petit, avec des yeux noirs brillants. Je ne l'ai pas laissé rentrer chez nous. J'ai loué un autre endroit, une chambre simple avec un lit et une moustiquaire pour qu'on s'occupe du bébé là-bas. À 9 mois de ma fausse grossesse, j'ai dit à mon mec « Ça y est, j'accouche bientôt. » J'ai payé une amie infirmière, pas une vraie, une qui faisait ça en douce, pour appeler mon mec et lui dire « Votre femme a accouché, c'est un garçon. » Elle lui a donné un montant à payer. Il a envoyé l'argent tout de suite, heureux comme jamais. Moi, j'ai pris le bébé, et depuis ce jour, je l'élève comme le mien. Mon mec a tenu sa promesse. 1 mois après la naissance, il est revenu pour le baptême. On a fait une petite cérémonie traditionnelle sans lui, juste moi, quelques cousins et un oncle qui a béni l'enfant. Quand il est arrivé, on a organisé le mariage. Une fête à l'église, avec une robe blanche toute simple, puis un passage au tribunal pour signer les papiers. Il était tellement fier. Il prenait le bébé dans ses bras, l'appelait « mon fils ». Et moi, je souriais, cachant mon secret. Il est reparti après, mais il envoie de l'argent régulièrement. Pour moi, pour le petit, pour tout. Pendant 5 ans, ça a marché. Le garçon grandissait, beau, bien habillé, et je postais des photos de lui sur les réseaux, fière de ma petite famille. Mais il y a quelques mois, tout a basculé. Mon amie, qui n'avait jamais demandé des nouvelles du bébé en 5 ans, est revenue. Elle m'a appelée « Je veux récupérer mon fils ». J'étais sous le choc. « Quel fils ? Tu m'as dit que tu voulais rien savoir de lui.
Elle a insisté. C'est mon sang, je le veux maintenant. Je crois qu'elle a vu les photos, le garçon qui grandit bien, qui vit une vie qu'elle n'a pas eue. Elle m'a menacée. Si tu me le donnes pas, je te tue ou je prends le gosse de force. Elle était sérieuse. Elle hurlait au téléphone, disait qu'elle irait sur les réseaux pour tout révéler. Moi, j'avais peur. Peur pour mon mariage, pour mon fils, pour tout ce que j'avais construit. On n'avait pas de contrat légal, juste un accord entre amis, un pacte verbal. À l'époque, je lui avais donné 1,5 million pour la remercier après l'accouchement. Une grosse somme à ce moment-là, qui vaudrait bien plus aujourd'hui. Mais ça ne l'a pas arrêtée. J'étais désespérée. Je suis allée voir une prophétesse, une femme aux cheveux gris, dans une maison sombre remplie de bougies. Je lui ai tout raconté. Le club, la grossesse, le mensonge, les menaces. Elle m'a écoutée, puis m'a dit « Fais-la venir chez toi. Prépare-lui à manger, couvre le plat avec ce mouchoir pendant 2 heures, puis retire-le avant de le lui donner. Si elle le mange, dans les heures qui suivent, il y aura des larmes. Un malheur arrivera, peut-être sa mort. Mais si on la soigne vite, elle survivra. » J'étais terrifiée. Je voulais pas la tuer, juste la faire taire. J'ai suivi son plan. J'ai appelé mon amie, j'ai ri avec elle comme avant. « Écoute, t'as raison. Viens chercher ton fils dans 2 semaines. Je vais déménager, toi aussi, et on se verra plus. » Elle a accepté, promettant même de me rembourser les 1,5 million. Mais je m'en fichais. Le jour J, elle est venue. J'avais préparé une soupe, posé le mouchoir dessus pendant 2 heures comme indiqué, puis je l'ai retiré. On a mangé ensemble. Elle a souri. On a parlé du passé. Après, je lui ai dit « On se retrouve dans 2 semaines pour le petit. » Elle est partie, et moi aussi. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Un inconnu. « Votre ami veut vous parler. » J'ai entendu sa voix, faible. « J'ai eu un accident. Viens vite. » Elle avait été renversée par une moto. Du sang partout, m'a-t-on dit. J'ai paniqué. Je suis loin. Emmenez-la à l'hôpital. J'ai envoyé un peu d'argent, mais la prochaine nouvelle, c'était sa mort. Elle n'a pas survécu. Trop de blessures, pas assez de soins rapides. Je n'ai pas voulu ça. Je voulais juste qu'elle me laisse tranquille, pas qu'elle meure. Depuis ce jour, je ne suis plus la même. Des choses étranges se passent chez moi. Des bruits la nuit, comme des pleurs ou des murmures près des murs. Parfois, je vois une ombre dans un coin, où j'entends une voix qui me dit « Confesse-toi, dis la vérité. » Je ne dors plus. Je sursaute au moindre craquement. Je sens une présence à côté de moi, même quand je suis seule. J'ai essayé de régler ça. Je suis allée voir un autre devin, un vieil homme avec une barbe blanche. Il a fait des rituels, brûlé des herbes, récité des prières pour chasser son esprit. Ça a marché 5 mois. Puis, tout a recommencé. Les murmures, les ombres, la peur. Je suis à bout. Je suis dans un coin sombre. Je peux pas dire à mon mari que ce garçon de 5 ans n'est pas le nôtre. Il l'aime, il paye tout, il croit en nous. Mon amie est morte à cause de moi et son esprit me hante. Je veux pas perdre mon fils, mais je veux pas vivre comme ça non plus. Je vous en supplie, vous tous, aidez-moi. Dois-je tout avouer à mon mari et risquer mon mariage? Dois-je trouver un pasteur pour chasser ce fantôme? Ou dois-je continuer à porter ce secret, même si ça me tue à petit feu? Je suis perdue. J'ai voulu sauver un bébé et j'ai fini par détruire une vie. Dites-moi quoi faire.